Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des vidéos pour la prochaine saison, bien sûr les 11 types, pour nous bien sûr improbables. Donc cette fois-ci les gars, on va parler du FC Barcelone. On a déjà fait le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et maintenant un autre grand d'Europe bien sûr, l'équipe du Barça. Donc on va commencer comme d'habitude dans ce genre de vidéo par les joueurs qui devraient quitter l'équipe du FC Barcelone. Et on commence avec le premier. Donc lui c'est déjà officiel, Junior Firpo, peut-être il y en a qui ne savent pas, peut-être il y en a qui ne suivent pas trop l'actualité Mercato, donc il a déjà quitté cette équipe du Barça, Junior Firpo, pour rejoindre l'équipe de Leeds United, voilà, en Angleterre, le défenseur, pour le défenseur espagnol, donc voilà, il appartient plus bien sûr à l'équipe Blaugrana. Griezmann les gars, bien sûr, Griezmann, on va le mettre dans les rumeurs de transfert parce que ça m'étonnerait que Griezmann soit encore un joueur Blaugrana la saison prochaine, ça sent le départ, il devrait rester, on l'a dit en Espagne, il devrait retourner du côté de l'Atlético, ça fait 2 ans je crois qu'il a signé du côté du Barça, ça n'a pas été quand même une réussite on va dire, le transfert d'Antoine Griezmann, même si là les derniers mois ça a été plutôt convaincant, les derniers mois du côté du club Blaugrana, on va dire c'est quand même mitigé son arrivée du côté de Barcelone, donc il devrait retourner du côté de l'Atlético, là où il était vraiment très très bon, là où il a gagné de gros trophées, là où il a gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France, il jouait du côté de l'Atlético, donc moi ce que je l'ai trouvé le meilleur bien sûr Griezmann, c'est quand il était du côté de Madrid. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le joueur français de quitter cette équipe du Barça. Voilà, Lionel Messi lui faisait trop d'ombre, puis c'était toujours compliqué pour Griezmann, en plus avec le coach Koeman, c'était pas l'entente, c'était pas facile, donc je pense que c'est une bonne décision, si Griezmann retourne du côté du club de Madrid, et surtout avec le coach Diego Simeone, il connaît très bien sûr le joueur français, donc voilà, Griezmann bien sûr dans les rumeurs de départ. Coutinho aussi, tu peux en dire un petit peu sur Coutinho quelque chose. C'est la même chose, le Barça va devoir essayer de trouver une porte de sortie à Philippe Coutinho, lui aussi un joueur qui est arrivé quand même très très cher du côté de Barcelone, et puis après il y a eu pas mal de pépins physiques, il y a eu des prêts à gauche à droite qui n'ont pas forcément été très très concluants, donc le Barça qui on le sait a besoin de liquidité va devoir s'en séparer, mais visiblement c'est très très compliqué de trouver une porte de sortie à Philippe Coutinho. Il a déjà un très très gros salaire, donc ça pose évidemment pas mal de soucis, puis en plus de ça il me semble qu'il y a une clause avec Philippe Coutinho s'il rejoue je crois une dizaine de matchs avec le Barça, et le Barça va devoir de l'argent à Liverpool, donc c'est pas trop dans l'intérêt du Barça de conserver Philippe Coutinho, déjà qu'il y a pas mal de soucis financiers. Ouais, c'est ça, c'est une petite clause je crois de 10 millions d'euros en plus qu'ils doivent rajouter à Liverpool si Coutinho atteint un certain nombre de matchs, donc c'est pour ça que on le sent, enfin je pense pas qu'il va jouer encore beaucoup du côté du club Blaugrana. On entend la rumeur Marseille, ce serait énorme quand même pour l'équipe de Marseille de s'offrir Coutinho, bref on verra les gars. Donc on va parler aussi de Umtiti, le défenseur français lui aussi, ça sent le départ. Pourtant j'ai vu une photo de lui plutôt, il a l'air d'être affûté, vraiment il a maigri, tu vois qu'il est bien physiquement. Après voilà, maintenant il faut que ça soit, il retourne sur le terrain. Je l'ai vu quelques fois l'année dernière, Umtiti, ça a été très moyen, c'est vrai que depuis la Coupe du Monde il a beaucoup de mal, Umtiti. Après lui a dit qu'il voulait rester du côté de Barcelone pour essayer vraiment de s'imposer, mais il est un petit peu poussé vers la sortie. Voilà, c'est compliqué pour Umtiti. Donc on le met quand même en rumeur de transfert bien sûr, il pourrait quitter l'équipe. Pjanic aussi, Pjanic, sacré échec. Je pense qu'il doit énormément regretter d'avoir été échangé avec Arthur, lui qui a pris la direction de la Juventus. Il joue tout le temps, je me souviens du côté de la Juventus, titulaire tout le temps dans cette équipe. Puis là, du côté du Barça, Koeman, les gars, compte pas du tout sur le joueur Pjanic. Même des fois, quand je sais pas, il gagne 3-4-0, il fait des changements, il fait rentrer Puig, il fait rentrer n'importe qui. Et lui, soit il ne fait pas rentrer, ou à la 92e, il reste 1 minute. Voilà, Pjanic, il faut absolument que tu ailles voir ailleurs, bien sûr. Il y a qui d'autre aussi, Braithwaite, c'est toi qui as vu l'info sur l'attaquant danois. Alors j'ai pas l'identité du club, mais il semblerait que du côté de Barcelone, déjà qu'on a pas mal recruté dans le secteur offensif sur ce mercato, on va se séparer aussi de Martin Braithwaite qui a rendu de bons services sur les 2 ans je crois depuis qu'il est arrivé au FC Barcelone, mais c'est quand même un joueur qui est très limité techniquement, et dans un club comme le FC Barcelone qui demande vraiment une exigence du plus haut niveau, sincèrement Martin Braithwaite c'est déjà exceptionnel qu'il ait passé 2 ans du côté du Barça, mais normalement l'année prochaine il sera plus là. Ok, il y a aussi l'anglais, j'ai entendu la piste Everton. On parlait de Umtiti, c'était compliqué, pareil pour Clément Lenglet, on a bien vu en plus avec l'équipe de France, tu te souviens contre la Suisse sur le premier but de Seferovic, c'est lui qui se fait complètement bouffer. Et même avec le club Blaugrana, c'est plus l'anglais d'il y a quelques temps, lui aussi devrait partir.
de cette équipe. Bon, Puig lui devrait rester bien sûr. Donc voilà, tous les joueurs que je viens de vous parler juste avant les gars, tous ces joueurs-là, hein, il y a de fortes chances qu'ils quittent cette équipe Blaugrana. Donc on commence maintenant avec le 11, on commence bien sûr avec le gardien Ter Stegen. Bon, aucune rumeur de départ de Ter Stegen. Hein, il est plutôt bien du côté du Barça. C'est un très grand gardien bien sûr, Ter Stegen. Donc le Barça va le garder. Donc voilà, on va passer bien sûr. On va passer au défenseur gauche. Et on va parler de Jordi Alba. Voilà, le défenseur espagnol, le défenseur du FC Barcelone. Il devrait continuer une saison de plus. Hein. Il commence à être âgé, Jordi Alba. Là, il a 30, il va avoir 32. Ouais, il a 32, exact. Il a 32 ans, Jordi Alba. Donc, on attend aussi une rumeur. Gaïa, le défenseur gauche de Valence. Parce que Valence a un peu le même problème que le Barça. Il y a de gros problèmes financiers du côté de Valence. C'est pour ça qu'il pourrait vendre Gaïa. Et le Barça aimerait le récupérer. Mais bon, voilà. Je pense que Jordi Alba sera une fois de plus un titulaire la saison prochaine du côté du club Blaugrana. On va passer dans la défense, dans l'axe. Je vous montre où on est là. Donc là, on a parlé de Alba. Maintenant, ici, les gars. Donc voilà, je te laisse parler de ce joueur. Ronald Araujo, le jeune uruguayen qui a pris pas mal de temps de jeu l'année dernière. Parce que c'est un petit peu la même chose qu'au Real Madrid. Il y avait pas mal de blessures. Donc il en a profité évidemment pour avoir du temps de jeu l'année dernière. Après, bon, c'est un joueur encore relativement inexpérimenté, mais bon, vu que le Barça, comme très souvent sur le mercato, ne s'intéresse pas forcément aux défenseurs et aux joueurs du secteur défensif, il faudra composer avec Ronald Araujo qui est un joueur qui franchement est quand même très très costaud, mais évidemment il y a beaucoup de manque d'expérience, notamment sur certains placements défensifs. C'est très très léger du côté de Ronald Araujo, mais il a de grandes chances d'être titulaire l'année prochaine. C'est un joueur pour l'avenir, je vois son année naissance 99, voilà, il est plutôt jeune, début de carrière. Un joueur vraiment avec une caractéristique puissant, vraiment puissant. Quand je vois que FIFA, ils lui ont mis 68 de physique, 68 de physique à Araujo, alors que c'est quand même une montagne, il fait 1m88, voilà, c'est quand même un sacré gabarit. Donc voilà, je pense bien sûr, il sera titulaire bien sûr l'année prochaine. Araujo. Et à côté, bien sûr, on va mettre Gérard Piqué. Lui aussi, il commence à se faire vieux, Gérard Piqué, mais ça reste comme une pièce maîtresse du côté du club Blaugrana. On a vu que quand il n'était pas là, c'est vrai que le Barça a vraiment galéré en championnat. Piqué, malgré qu'il soit souvent critiqué, les gars, quand il est dans des bonnes périodes, il fait vraiment des gros matchs. Donc je pense à la charnière Piqué-Araujo. S'il n'y a pas de blessure, ça sera vraiment cette charnière-là pour la saison prochaine. Pour moi, c'est meilleur, bien sûr, que Titi ou même Clément Lenglet. Voilà, les deux Français ont quand même déçu. Sur le côté droit, donc Firpo jouait de temps en temps sur le côté droit. On en a parlé tout à l'heure, il a été transféré. Il y a aussi Sergio Roberto. Mais Dest devrait une fois de plus être sur le côté droit. Je me souviens contre le PSG, il avait galéré contre Kylian Mbappé. Sergino Dest, bon lui il est encore très jeune, regardez les de 2000, encore bien sûr de belles années devant lui. Je pense comme que ça sera lui, le défenseur droit du Barça la saison prochaine, parce que pour l'instant on n'entend aucune rumeur pour ce poste de latéral droit. Donc voilà déjà la défense, on va passer au milieu de terrain, on va commencer à gauche et je vais te laisser présenter ce joueur. Saúl Ñíguez dont on a parlé tout à l'heure, puisque du côté de Barcelone et de l'Atlético, il pourrait donc y avoir un échange avec donc, le retour de Griezmann du côté de l'Atlético. Et puis donc l'arrivée de Saúl, le milieu de terrain de l'Atleti du côté du FC Barcelone. Visiblement c'est un profil qui intéresse vraiment le Barça, qui me semble était déjà intéressé sur l'un des précédents mercato par Saúl. Alors c'est un joueur qui est doué techniquement, Saúl, du côté de l'Atlético. Je me souviens de bonnes performances qu'il a fait, notamment en Ligue des Champions, alors pas forcément sur cette année parce qu'il a un petit peu moins joué. Après c'est un joueur aussi qui a un profil que pas tous les milieux de terrain du Barça ont, c'est que lui aussi c'est quand même un sacré soldat au milieu de terrain. C'est des profils qu'il n'y a pas toujours du côté du FC Barcelone, donc c'est une recrue qui peut être intéressante, Saúl. Exactement, tu as très bien résumé cette situation sur Saúl Ñíguez. Je peux rajouter qu'il connaît très bien le championnat espagnol, bien sûr. Il est 94, il a encore de belles années bien sûr devant lui. Voilà, comme tu dis, il connaît très bien la Liga. Donc au Barça, il peut faire quelque chose. Puis ce serait dans l'échange avec Antoine Griezmann. Pour l'instant, c'est seulement une rumeur. Il y a quand même de fortes chances quand même que ça se fasse, parce qu'on la voit partout, cette rumeur. Donc voilà, Saúl Ñíguez peut-être futur joueur de cette équipe Blaugrana. Puis on le met nous directement dans le 11, parce que je pense que Koeman peut faire confiance au milieu actuel de l'Atlético Madrid. Donc le premier à gauche, là on passe dans l'axe bien sûr, Frenkie de Jong, Koeman qui reste une saison de plus. Il connaît très bien Frenkie de Jong, déjà c'était une pièce importante cette année, l'un des meilleurs joueurs Blaugrana, la saison qui vient de s'écouler avec Lionel Messi. Je pense que ça sera la même chose les gars, Frenkie de Jong, indéboulonnable, vraiment milieu de terrain.
plaque tournante, il récupère beaucoup de ballons. Il a été buteur pas mal de fois comme cette année, hein, vraiment, le Barça. Il a débloqué pas mal de situations. Donc voilà, Frenkie de Jong, il n'y a aucun souci pour lui. Hein. Bien sûr, il sera une fois de plus titulaire, hein, dans ce milieu du FC Barcelone. Et à droite, celui qui a fait un Euro. Parfait, vraiment, ouais, meilleur jeune, exact. Hein. Du côté de l'Espagne, il y a bien sûr, c'est le jeune Pedri, voilà, qui a déjà beaucoup joué. Hein. Je crois qu'il a fait plus de 65 matchs. Je sais plus, c'était 65 matchs par là depuis le début de l'année dernière, alors qu'il a seulement 18 ans. Regardez, il est né en 2002, fin d'année 2002. Donc lui, voilà, il y en a qui le comparent déjà à Iniesta, Xavi. Donc on verra. Hein. C'est vrai qu'il est bien parti, parce que vraiment, il impressionne quand même pas mal de monde. Et bien sûr, hein, le Barça, les gars, va vouloir vraiment essayer de travailler, hein, sur ce Pedri, vraiment qui s'installe longuement, hein, dans cette équipe. Puis je vois pas du tout un autre joueur qui pourrait prendre sa place. Hein. En plus, il est très jeune, il confirme match après match, il fait à chaque fois des bonnes prestations. Donc pour moi, voilà, Pedri, De Jong, Saúl Ñíguez, hein, ça peut être vraiment un gros milieu, hein, l'année prochaine du côté du club catalan. Et on passe en attaque, donc 3 attaquants. On commence avec le premier, et c'est un joueur français. Je vais te laisser. Ousmane Dembélé, donc, qui devrait déjà rater le début de saison avec le FC Barcelone. Hein. On a vu la blessure qu'il a subie pendant l'Euro. Après, on l'avait vu sur l'année dernière, visiblement, hein, il a quand même opéré un certain changement, on va dire, dans son style de vie. Il a l'air d'être beaucoup plus sérieux sur ses méthodes d'entraînement. Donc sur la deuxième partie de saison, notamment du côté du Barça, on a retrouvé un très très bon Ousmane Dembélé qu'on a pu voir, notamment du côté de Rennes et de Dortmund, régulièrement décisif, très en jambes sur les terrains. Donc c'était vraiment top pour Ousmane Dembélé. Malheureusement, une nouvelle rechute. Ça prendra un petit peu de temps avant de le revoir sur les terrains, mais visiblement les changements qu'il a fait ont quand même porté leurs fruits sur la saison passée. Donc normalement, lorsqu'il sera de retour, il n'y aura pas de souci pour Ousmane Dembélé. Il devrait être aligné par Koeman, qui lui a souvent fait confiance, malgré que des fois il y avait des rumeurs de transfert. Koeman a toujours dit qu'il comptait sur Ousmane Dembélé. Tu as très bien dit, hein, tout sur Ousmane Dembélé qui revient en force, hein, bien sûr. Il nous a manqué, hein, quand même, pour cette deuxième partie de l'Euro. Hein. J'aurais bien voulu le voir contre la Suisse. Hein. Bon, dommage, bien sûr. Donc Dembélé, hein, aucune rumeur de départ de sa part, donc il devrait rester. Du côté du club Blaugrana, on va passer à droite. Donc, bon, là, bien sûr, hein, vous savez c'est qui à droite, Lionel Messi. Bon, actuellement il est sans contrat, il n'appartient pas au Barça. Mais bon, normalement, d'après les dernières infos, voilà, ça devrait se faire, bien sûr. Hein, il devrait continuer, je crois que c'est jusqu'en 50 plus. 5 ans, c'est ça. 2026, hein, ça fera encore un long contrat, bien sûr, pour Léo Messi, malgré qu'il a 34 ans. 34. Lionel, ouais, 34. Voilà, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Même à 40 ans, les gars, il pourrait encore jouer au football. Hein. Tu le mets en tant que numéro 9, même s'il court peu, hein, Lionel Messi. Oui. Il peut, voilà, te marquer des buts, il peut trouver une passe parfaite, débloquer les situations à tout moment. Donc voilà, Lionel Messi, bien sûr, sur le côté droit, s'il prolonge du côté du club Blaugrana. Et il prolongera, bien sûr, un Lionel Messi, bien sûr, il est dans ce 11 catalan. Et pour finir, une recrue, bien sûr, hein, on a parlé de Griezmann, mais Griezmann, on l'a mis dans les remplaçants. Donc pour nous, ça sera Kun Agüero, les gars. Sergio Agüero, la première recrue, hein, je crois, du club Blaugrana. Il a signé depuis longtemps. Hein. Il arrive quand même gratuitement, les gars, Kun Agüero. Bon, il est de 88, donc il a 33 ans. Et voilà, Agüero, ça reste Agüero. Hein, ça reste quand même le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City. Un très bon joueur. Et on verra avec son copain Lionel Messi. Hein, les deux en plus ont gagné la Copa América. Les deux sont pleins de confiance. Hein, ils vont revenir du côté du club Blaugrana. Donc ça peut être très très lourd, les gars. Kun Agüero. Et bien sûr, il ne faut pas oublier. Donc là, je vais vous montrer déjà toute l'équipe. Il ne faut pas oublier aussi une autre recrue. Depay aussi. Hein, voilà, je mets comme ça, les gars. Après, ça peut être ça le début de championnat, hein, bien sûr. Hein, ça peut être Depay côté gauche. Hein, bien sûr, n'oubliez pas que Depay est néerlandais. Koeman est néerlandais. Hein. Voilà, Koeman il a toujours voulu l'avoir. Hein. Donc voilà, s'il le veut absolument, c'est pour le faire jouer. Hein. Donc ça peut être ça, les gars. Ça peut être là. On peut mettre au pire Depay en numéro 9 à la place de Kun Agüero. Dembélé quand il sera de retour. Voilà, il y a quand même pas mal d'options. Hein. C'est pour ça que Griezmann, c'est quand même une bonne décision aussi, hein, s'il venait à quitter cette équipe. Parce qu'avec l'arrivée de Kun Agüero et l'arrivée de Depay, je pense qu'il aurait peu joué, hein, comme Antoine Griezmann. Donc voilà, quand même il y a du monde, hein, dans le secteur offensif. C'est pour ça aussi que Braithwaite, que tu as parlé tout à l'heure, devrait quitter l'équipe Blaugrana, parce qu'il a bien vu, hein, les arrivées. Voilà, donc il se dit Ansu Fati, hein, qui va bientôt faire son retour. Hein. Ansu Fati qui est ici, les gars, qui est blessé, il va revenir, hein, bien sûr. Milieu de terrain, Busquets, on l'a pas mis dedans. C'est vrai qu'il a souvent joué, hein, quand même cette année avec Koeman. Mais si Saúl Ñíguez signe vraiment du côté du club Blaugrana, je pense que Busquets, qui est quand même âgé, hein, Busquets, on l'a 88. Donc il a 33 ans. Donc voilà, il va falloir prendre une décision. Il est même du 16 juillet. Donc quand on fait la vidéo, bien sûr, c'est très prochainement, bien sûr, son anniversaire. Donc voilà, Busquets, les gars,
On le met en remplaçant, il peut être titulaire, on verra ce que va choisir un Koeman. Donc il y a Puig aussi, bon il n'a pas trop fait jouer un Koeman, Riqui Puig, hein, vraiment très très peu. Puis après il y a des autres joueurs, on peut mettre que tous ces joueurs, enfin on peut mettre que 23 joueurs hein, dans cette liste là. Donc voilà pour nous l'équipe, d'après les dernières infos, peut-être dans un mois les gars quand on fera l'épisode 3, il y aura peut-être un peu plus de rumeurs. Peut-être des joueurs qui auront quitté le club, hein, comme Griezmann sera officiel, hein, peut-être Alba aura quitté le club, même s'il sera parti de l'Inter. On ne sait rien les gars, on ne sait pas ce qui va se passer dans un mois. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo consacrée bien sûr au FC Barcelone. Donc on se retrouve nous dans quelques jours pour une prochaine équipe, on verra ce qu'on va décider. Allez, on vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.